Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé une audience hier mardi au fondateur, président directeur général de la société Binance, qui est l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde. Nous y reviendrons dans notre édition de 13h. Une vingtaine de professionnels du secteur de l'immobilier viennent de s'engager dans un programme de formation pour renforcer leurs capacités techniques et opérationnelles. Cette formation se tient en prélude à la première université de l'immobilier, un forum qui aura lieu chaque année, lieu chaque année pour trouver des solutions aux problèmes du secteur de l'immobilier. En Côte d'Ivoire, c'est au 4e étage de la Tour D au sein des ministères de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme que se tient cette formation. Elle va durer jusqu'au 28 juillet. Et puis cette question, comment réduire les incompréhensions entre forces de sécurité et transporteurs sur nos routes, notamment en matière d'application de la réglementation et surtout des sanctions pour manquement à la réglementation sur la circulation. C'est sur ce sujet que les juristes et le parquet militaire ont entretenu les automobilistes au siège du Haut Conseil des transporteurs à Abidjan. On fait le point de cette rencontre avec Lancine Bakayoko. Les agents de la circulation qui se consacrent à la sécurité routière et les usagers que sont les transporteurs ne sont pas toujours d'accord sur l'application du code de la route. En cause, les différences d'interprétation de la réglementation. Là où les usagers de la route dénoncent des abus, les hommes en uniforme regrettent des tendances anarchistes chez les chauffeurs. Le message que nous lançons à partir de ce point de vue, c'est d'abord la connaissance du droit. Parce que quand vous ne connaissez pas votre droit, la question de l'interprétation du devoir devient un problème. Donc aujourd'hui, il s'agit de travailler pour que les transporteurs et les conducteurs connaissent un peu leurs droits sur la route. À partir de ce moment-là, ils peuvent librement s'exprimer, ils peuvent même librement échanger avec les agents des forces de la route et peuvent faire valoir ces droits-là. Il s'agit donc de clarifier le dispositif juridique qui encadre l'activité de transport et la circulation routière. Selon ce juriste, appuyé par le parquet militaire qui a pris part aux échanges, la réglementation régissant le domaine des transports routiers en Côte d'Ivoire donne lieu à deux types de sanctions. Les contraventions qui se soldent généralement par le versement d'une amende forfaitaire et les délits, les infractions les plus graves qui relèvent des tribunaux correctionnels. On transporte des gens, on est responsable de la vie de ces usagers-là. Il faut s'assurer que le véhicule soit conforme aux dispositions légales. Il faut s'assurer aussi que le véhicule dispose de tout ce qui est élément de sécurité. Et enfin, on ne transporte pas une personne parce qu'elle veut se promener. Elle va quitter un point A pour aller à un point B, donc elle doit arriver à destination. Donc il faut qu'ils se rendent compte aussi que dans le transport qu'ils font, c'est un contrat qu'ils signent avec l'usager. Et dans tous ces éléments-là, il y a des droits et des devoirs qui leur incombent. Selon le Haut Conseil des entreprises de transport, ces rencontres de spécialistes du droit avec les usagers de la route vont être étendues aux villes de l'intérieur du pays. Dans l'actualité internationale, à Nairobi s'est tenu hier mardi un sommet de l'IGAD, l'autorité est-africaine pour le développement, sommet pour discuter paix et sécurité dans la région. Uhuru Kenyatta, le général Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige l'État soudanais depuis son coup d'État du 25 octobre, était présent. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh ont aussi fait le déplacement. Le dernier sommet, lui, datait d'il y a 18 mois, alors que la région fait face à de nombreuses crises. La semaine dernière a vu d'ailleurs une escalade des tensions entre l'Éthiopie et le Soudan autour de la zone frontalière contestée d'Al-Fashaga. Toujours dans l'actualité internationale, au Royaume-Uni, l'on enregistre une vague de démissions au sein du gouvernement de Boris Johnson. Les ministres des Finances et de la Santé ont annoncé leur démission hier donc dans la soirée, témoignant de leur lassitude face au scandale à répétition secouant le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson. Le Premier ministre britannique va devoir donc faire face aux questions hebdomadaires au gouvernement à la mi-journée. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec la France. La France qui a annoncé hier mardi le rapatriement de 35 enfants de djihadistes ainsi que celui de 16 mères. Une décision qui fait suite à de longues et difficiles négociations entre la France et les autorités kurdes qui administrent les régions du nord-est de la Syrie. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.